Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les principaux titres. Le président de la République a reçu ce matin au palais présidentiel les observateurs de la Ligue arabe venus donc superviser les élections législatives à Djibouti. Et en Syrie, pas de trêve de l'ONU pour la Ghouta orientale. Bonsoir et merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce dimanche en fin de matinée au palais présidentiel le chef de la délégation des observateurs de la Ligue arabe, le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe et ancien premier ministre de Mauritanie, Dr Mohamed Lamine Ould Guigue. Cette délégation était à Djibouti donc pour superviser les élections législatives du 23 février dernier. Au menu des discussions entre le chef de l'État et le chef de délégation de la Ligue arabe, donc déroulement du scrutin qui s'est déroulé dans le calme. Cette entrevue a vu la participation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, du ministre de l'Intérieur par intérim, Moumin Ahmed Cher, de l'ambassadeur de Djibouti en Égypte, Mohamed Ould Hersi, et le directeur du département arabe au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Douali. Et M. Lamine donc a rappelé que l'entretien avec le chef de l'État a essentiellement porté sur le déroulement du scrutin et les observations qu'ils ont pu faire. Il s'est félicité en son nom propre et en celui de ses collègues du déroulement de ces élections qui se sont déroulées donc dans le calme, la sérénité et sans le moindre incident. Je vous propose de le suivre. Je viens d'être reçu par son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui m'a fait l'honneur de m'accueillir et de me recevoir dans son bureau, malgré son temps très chargé. J'ai eu l'occasion de transmettre les salutations du secrétaire général de la Ligue arabe et de la satisfaction du groupe de travail qui m'a accompagné et les remerciements pour les facilités qui nous ont été accordées pour accomplir notre tâche dans de bonnes conditions. Par ailleurs, j'ai également transmis au président de la République la grande satisfaction du groupe de travail de la mission de la Ligue arabe concernant le déroulement du scrutin qui vient de se dérouler, notamment d'avoir l'aspect qui a empreint l'élection, principalement la tranquillité, la sérénité, la jovialité, et que tous les acteurs politiques ont pu s'exprimer librement, sans entrave, sans contrainte, à travers les médias qui a été reparti de façon équitable et juste entre les intervenants. On n'en a enregistré aucune plainte sur ce plan-là. Mais aussi, j'ai loué auprès du président de la République les modifications heureuses qui ont été apportées ces derniers temps au corpus électoral, à la législation électorale du pays, concernant principalement, je les cite comme exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, le cas de l'octroi de plus de minimum 25% des sièges à la femme, ce qui est tout à fait louable et qui est rare. Et je suis sûr et certain que la femme djiboutienne sera à la hauteur de ces enjeux et de ces défis qui lui a été. C'est prendre cette perche que le pouvoir, par une volonté claire et inébranlable, vient d'accorder à la femme djiboutienne. J'ai loué également une autre nouveauté concernant le système électoral djiboutien, c'est-à-dire la création récente de la CNC. Nous avons à discuter avec eux qui ont abattu un travail énorme, un travail de grande qualité, avec une équipe de grande qualité, et qui a réussi à faire l'essentiel dans une élection, c'est-à-dire accorder un accès juste et équitable aux différents acteurs politiques. Et globalement, nous nous félicitons de l'atmosphère de cette élection, et l'on peut dire, sans risque d'exagérer, que les élections se sont déroulées dans des conditions idéales, dans la transparence et dans la liberté. Chacun a pu exprimer son point de vue et a voté librement sans entrave. Nous y avons assisté dès l'ouverture des urnes et à la clôture et au dépouillement. Et l'on peut dire aussi que les résultats qui ont été provisoirement prononcés, ils restent toujours provisoires tant que le Conseil constitutionnel n'a pas dit son mot, mais que les résultats reflètent parfaitement les rapports de force existants dans le pays.
Et à l'issue de ces élections législatives, les observateurs de la Ligue arabe et de l'Union africaine ont fait un point de presse avec les représentants des médias nationaux et étrangers. Ce point de presse s'est déroulé au siège de l'IGAD. Les observateurs donc ont été unanimes pour indiquer que ces élections se déroulaient dans la transparence, le calme et la sérénité. Les observateurs ont sillonné tous les territoires pour contrôler le déroulement du scrutin dans la plupart des bureaux de vote. Les observateurs sont issus de plusieurs organisations telles que la Ligue arabe, l'Union africaine, l'organisation de la conférence islamique, l'OCI, l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, ainsi que les membres de la commission électorale nationale indépendante. Et au lendemain des élections législatives de vendredi dernier, les observateurs de l'organisation de la conférence islamique, l'OCI, ont tenu également hier au Sheraton Hotel une conférence de presse à laquelle ont pris part les principaux médias du pays et étrangers. Membre de la mission des observateurs de l'OCI, Nouria Hamimi a félicité donc le peuple djiboutien pour ces élections qui se sont déroulées dans le calme et la sérénité, ainsi que pour leur maturité politique, et les autorités du pays pour le bon déroulement de ces élections. Elle a également ajouté que Djibouti est un havre de paix dans une région très instable et minée par les conflits. Beaucoup de personnes fuyant les conflits y ont trouvé refuge, a-t-elle indiqué. Nouria Hamimi a exhorté les Djiboutiens à préserver et protéger leur paix et leur démocratie et a félicité le gouvernement djiboutien pour l'augmentation donc du quota des femmes à l'Assemblée nationale qui est passé de 10 à 25%. Donc cette évolution démontre, a-t-elle dit, une avancée de Djibouti dans le processus démocratique. Mes félicitations vont également aux vainqueurs qui, selon les résultats provisoire, l'UMP en l'occurrence, a remporté donc vendredi une large victoire, a-t-elle conclu. La tête de liste de la coalition de l'UDJ PDD, Ileya Ismail Guédé Hared, a fait aujourd'hui une déclaration à la presse où elle a reconnu le verdict des urnes. Elle a par ailleurs remercié ses sympathisants, les électeurs et électrices qui ont voté pour sa liste, ainsi que l'ensemble du peuple djiboutien pour sa maturité politique. Je vous propose de l'écouter. Bismillahirrahmanirrahim. Les élections législatives du 23 février 2018 viennent de se dérouler dans la sérénité. Nous prenons acte des résultats des urnes. Nous attendons sereinement la proclamation des résultats définitifs du Conseil constitutionnel. Avant toute chose, je voudrais saluer l'acte de maturité politique que le peuple djiboutien du nord au sud vient de poser solennellement. C'est le signe évident que désormais et résolument, c'est le peuple qui fera et défera ses élus. Par ailleurs, je voudrais remercier ici tous les électeurs qui ont apporté hier leur suffrage en faveur de la liste UDJ-PDD. J'en profite aussi pour rendre hommage au président de la République, qui nous surprend en allant toujours plus loin dans la consolidation de la démocratie. Chaque législature a été l'occasion pour lui d'introduire des mesures phares, telles que les 10% pour les femmes, puis le suffrage proportionnel pour permettre à l'opposition de siéger à l'Assemblée nationale et aujourd'hui 25% pour les femmes. Je ne dirais pas une femme à l'honneur, mais une femme forte derrière une assemblée dynamique. La campagne électorale a été pour nous une expérience enrichissante. Même si nous n'avons pas remporté la majorité, nous avons tout donné pour rendre la victoire possible. Nous avons mené une campagne dense. Avec peu de moyens financiers et logistiques, nous avons privilégié la proximité avec le peuple en nous déplaçant de quartier en quartier. En tant qu'élus du peuple, notre détermination de servir l'intérêt collectif est inébranlable. Oui, nous ménagerons aucun effort pour être à la hauteur des espoirs que vous avez misés en nous. Encore une fois, merci à vous tous, chers compatriotes.
Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a présidé aujourd'hui une cérémonie officielle de don de tablettes numériques offertes gracieusement par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, aux élèves de l'école primaire de la cité Nassib au PK13. Le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Ouaïs, et de nombreux cadres et responsables de la présidence de la République et du MENFOP, dont notamment le secrétaire général, Mohamed Abdallah Mayoub, ont pris part à l'événement. De nombreux parents d'élèves et les enseignants ont également pris part à cette cérémonie officielle de don de tablettes. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a profité de l'occasion pour annoncer que ces tablettes ont été offertes gracieusement par le chef de l'État à l'ensemble des élèves de l'école primaire de la cité Nassib, soit près de 200 tablettes reparties entre les élèves de la première année à la 5e année. Et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a rappelé dans son intervention que le déploiement des tablettes numériques est un projet cher au président de la République qui a offert gracieusement ces tablettes aux enfants issus des foyers sinistrés lors des grands incendies de l'été dernier dans plusieurs quartiers populaires de la capitale. Des tablettes pour les élèves de l'école de Nassib, donc de la première année à la 5e année. Ces tablettes sont des tablettes offertes par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a bien voulu donc faire ces cadeaux aux enfants de Nassib. C'est pas la première fois que le président de la République fait un geste aux habitants et donc aux personnes habitant dans cette cité. Nous connaissons la personnalité du président de la République, donc c'est un geste vraiment qui est personnel, hein. C'est pas le président de la République, mais c'est vraiment Ismaël Omar Guelleh qui a fait ce chèque et qui a remis ce chèque au CRIPEN, qui sont donc la direction qui est en charge de la vente des tablettes, donc pour justement que ces enfants puissent bénéficier de ces tablettes. Et vraiment, vous avez vu, ces enfants sont joyeux, heureux de voir ces tablettes qu'ils ont vues à la télévision, voir vraiment que ces tablettes sont à leur possession. Personnellement, vraiment, au nom de la communauté éducative, je remercie le président de la République, parce que je veux le remercier au nom des élèves. Les élèves ont bien dit qu'ils remerciaient le président de la République, donc au nom des élèves de l'école de Nassib. Et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, s'est rendu ce matin à la localité donc de Ali Ouné par voie aérienne. Le ministre de la Défense était accompagné dans ce déplacement par le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, le général Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major de la Défense par intérim, et de nombreux officiers des forces armées djiboutiennes. Arrivé sur les lieux, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, a été accueilli sur place par le commandant du bataillon d'action rapide, le BIR, stationné dans le camp militaire d'Ali Ouné, le capitaine Ammar Ali Hassan. Le ministre de la Défense et le général Zakaria Cheikh Ibrahim ont ensuite passé en revue les troupes du bataillon d'intervention rapide qui compte un effectif de 400 hommes. Ces hommes vont bientôt entreprendre une longue formation propre aux unités commando, leur stage de formation dans ce même camp devant se poursuivre 9 mois durant. Le bataillon d'action rapide ou BIR est une unité conçue pour la défense du territoire, composée d'anciens militaires et des jeunes recrues. Le BIR est prévu pour intervenir d'une manière rapide et efficace sur n'importe quel point du territoire national. Les hommes de cette unité seront entraînés et équipés d'une manière adéquate pour assurer ainsi la mission de sécurisation et de défense du territoire national. À vos ordres, monsieur le ministre. Aussi, c'est une compagnie. Il y a 3 unités. D'accord. 3 compagnies de 116. Plus la section.
Attention pour les couleurs. Prêt. Envoyez. tababarkii horeeyana ku qaatay halkani dabadeedna inuu tababar intaa ka sii adag oo ka fiican oo ka waxtar badan oo sameeyo loogu talagalay wixii aan sooranaynay toddobaadkan madaxiisii baan isnay in badan ku wada hadal halkani waano iyo wax sheeg waxba inima yaadin xagayaga waxa maanta inala jooga wasiirka gaashaandhiga oo maanta inisi ma salaameynaya laba kelmoodo waana aan idinka oran isaga oo wakiilka dawladda Djibouti. Et en allant à la rencontre de ces hommes, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, a tenu à leur témoigner la gratitude de la nation et leur exprimer ses vives encouragements. On l'écoute. Je sais que c'est une sélection difficile qui a été faite pour que les hommes présents ici maintenant, aujourd'hui, soient les sélectionnés. Cette sélection a été faite de manière drastique. Donc vous êtes ceux et celles qui représentaient l'armée nationale dans l'aspect intervention rapide. Ce qu'on vous demande, ce que vous devez faire, c'est d'assurer cette intervention, ce caractère spécifique de cette force. L'expérience que vous allez avoir, la formation que dont vous allez bénéficier aujourd'hui est une expérience importante. C'est une formation de haut niveau. Je suis persuadé que vous allez vous en sortir parce que vous devez vous en sortir. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, et au nom du gouvernement, je tiens d'abord à vous féliciter et ensuite à vous encourager à faire tous les efforts nécessaires pour que cette mission, cette formation se passe dans les meilleures conditions pour tous et que vous en bénéficiez et que vous soyez à la hauteur de cette mission qui est la vôtre. Et la délégation conduite par le ministre de la Défense a ensuite assisté à des chants et des danses folkloriques où les militaires ont fait part de leur fierté de servir leur pays avec ferveur, patriotisme et fierté. Ils ont estimé que leur incorporation au sein du bataillon d'action rapide les honore. Regardez. هذا يا كبر يوزع على كيلنا أرقل ميل رجع حيو هيلنا للمودينا ويلقونا القوة والعيد بجاج نبكي نجاها السنة كل هذه اللي هو يو لقول جورتي لا هلا لوتين ماتا تبا يلا نجارو والنجار هناك Et dans la journée d'hier, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, a décoré donc le caporal-chef Gouled Mohamed Gouled et l'aide-soignant Mohamed Hussein Hamadou, un civil qui avait été kidnappé sur la route de l'unité. Ces deux hommes donc sont restés 7 mois en captivité. Les deux hommes ont été distingués en recevant la médaille de défense du territoire avec palme de bronze. Le caporal-chef Gouled Mohamed Gouled a en outre été élevé au grade de sergent-chef. Cette cérémonie haute en couleur s'est déroulée à l'hôpital militaire Omar Hassan al-Bashir où les deux hommes se reposent après avoir subi une série d'examens médicaux. Le département de la Défense a voulu s'assurer donc que les deux hommes se portent bien physiquement et moralement après 7 mois de captivité. C'est en présence du général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim et du général Tahir Mohamed Ali, donc et du colonel Waïs Omar Bourré, commandant des gardes-côtes, ainsi que de nombreux officiers des forces armées djiboutiennes que le ministre de la Défense a présidé cette cérémonie. Le ministre donc et le général Zakaria
les ont chaleureusement félicités. Ils leur ont souhaité un bon retour parmi les leurs. À cet effet, les autorités militaires ont aussi remis une somme d'argent donc pour faciliter leur réinsertion et leur retour auprès de leurs familles respectives. Et un mot en sport pour clore l'actualité nationale. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la direction des CDC a clôturé hier le tournoi inter-CDC de football destiné aux jeunes de moins de 15 ans, à savoir les catégories U13 et U15. Les finales qui se sont déroulées donc au CDC du stade ont donc opposé pour la catégorie U15 les jeunes talents du CDC de Hadji Zidé à ceux du quartier 5. Malgré tous leurs efforts, les jeunes du quartier 5 ont été donc battus sur un score de 6-1. Pour la catégorie U13, là encore, c'est les jeunes de Hadji Zidé qui se sont démarqués et qui ont battu leur adversaire du CDC d'Anguela qui n'a pas démérité au tir au but. La directrice du CDC, Louria Hassan, s'est déclarée satisfaite du bon déroulement du tournoi et surtout du talent et beau jeu dont ont fait preuve les jeunes. Moins de 13 ans que moins de 15 ans, il reste que 15 jours de grâce sur Kuba. Ayam guide le jour en qui grâce à sa coup finale à Kaksune, Kartide, ICBT. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Asma Oubakia. Bonsoir Asma. Alors Asma, pas de trêve de l'ONU pour la Ghouta orientale, Asma. Oui, effectivement, Ahmad, le régime syrien poursuit ce dimanche ses frappes sur le dernier bastion rebelle. Malgré la trêve votée par l'ONU, selon l'Iran, Damas respectera le cessez-le-feu dans tout le pays, sauf sur cette région. La Syrie continue et continuera de bombarder la Ghouta orientale. Selon les médias iraniens, le régime syrien entend respecter la trêve humanitaire de l'ONU. Tout le pays, sauf sur cette région. C'est pourtant là, dans ce dernier fief rebelle situé aux portes de Damas, que la situation est critique. 7 jours de pillonnage intensif ont fait plus de 500 morts des civils. Et c'est pour cette raison que le Conseil de sécurité de l'ONU a bataillé pour faire adopter une résolution donc réclamant un cessez-le-feu immédiat pour une durée d'1 mois. Les principaux groupes rebelles contrôlant la Ghouta orientale se sont eux engagés à respecter le cessez-le-feu humanitaire réclamé par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Les raids aériens aujourd'hui ont ciblé le secteur de Chifounia à la périphérie de Douma, la grande ville de la Ghouta orientale. Le cessez-le-feu de l'ONU, Ahmad, devait permettre donc la livraison d'aide humanitaire et l'évacuation des blessés les plus graves. Et enfin, Asma, donc en Libye, 14 000 migrants rapatriés vers leur pays d'origine. Une promesse devenue réalité. Entre décembre et février, 14 000 migrants ont été rapatriés de Tripoli en Libye vers leur pays d'origine, selon la commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine. En effet, l'institution africaine avait pris l'engagement au sommet de l'Union européenne et l'Union africaine de rapatrier 20 000 migrants coincés dans les centres de détention en Libye. Le programme de retour volontaire a déjà permis à l'Organisation pour les migrations internationales de ramener plus de 30 000 personnes dans leurs différents pays. Cependant, il a encore du mal à freiner les ardeurs des candidats potentiels à l'immigration clandestine. À présent, il serait encore des centaines de milliers dans les centres de détention en Libye. D'aucuns parlent d'1 million de réfugiés, des chiffres non confirmés par l'OIM.
Merci Asma, merci également à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre très aimable fidélité. Excellente soirée sur Télé Djibouti.